Notre étape suivante, Hoi An, certainement la plus charmante ville du Vietnam. Sa splendide architecture lui a valu d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a survécu aux destructions de la guerre américaine grâce à l'ensablement de sa rivière qui empêcha les navires de guerre de s'y aventurer. Plus de 800 édifices de caractère, parmi lesquels de magnifiques demeures bourgeoises restaurées avec goût et meublées à l'ancienne. Le pont japonais, c'est un pont en bois couvert de style japonais avec des influences chinoises et vietnamiennes. Le pont servait à relier le quartier japonais au quartier chinois de la ville. Un petit sanctuaire bouddhiste est situé au milieu du pont. La ville est réputée dans tout le Vietnam et même au-delà pour la confection de ses vêtements. Ses tailleurs sont rapides, capables de réaliser des vêtements sur mesure en 24 à 48 heures. Les maisons anciennes sont d'architecture traditionnelle en bois précieux utilisé pour la structure. Des fenêtres à grilles de bois sculptées et lanternes suspendues. Patio intérieur pour la lumière, l'aération est souvent un petit jardin ou un hôtel. La plupart de ces maisons sont toujours habitées par des descendants de la famille d'origine. Le temple de Quang Dong, dans la cour intérieure, une fontaine et un dragon sculpté dans la pierre. À l'intérieur, des panneaux calligraphiés et structures très détaillées racontent des épisodes historiques ou mythologiques. La couleur dorée, chaude et lumineuse des vieilles maisons donne à Hoi An son atmosphère unique. À la Maison de la Culture Populaire, un petit théâtre intime permet d'assister à un petit spectacle de musique et danse folklorique vietnamienne. Des masques traditionnels sont exposés à l'entrée du théâtre. Ils ont une signification culturelle, spirituelle et artistique. La rivière Chu Bon, qui traverse la vieille ville de Hoi An, s'anime dès le matin et tout au long de la journée. Des petites barques en bois, avec rameurs locales, naviguent sur la rivière jusqu'en fin d'après-midi. La balade sur les quais permet de découvrir les ponts et les temples au bord de l'eau, avec au premier plan ces fameuses barques. Au détour d'une ruelle, la galerie du photographe Réal, qu'il ne faut absolument pas rater. Ce photographe est français, passionné par le Vietnam. Il est surtout connu pour ses portraits saisissants de personnes âgées, ethnies minoritaires et scènes de vie authentiques au Vietnam. Photographe humaniste, respectueux et très expressif. Ces photos ont été publiées dans la presse internationale. Au fond de sa galerie, son musée, où sont représentés les costumes traditionnels authentiques offerts à Hoi An par les ethnies elles-mêmes, ainsi que les portraits des habitants des différentes ethnies.
L'entrée est gratuite. Rehan soutient les communautés qu'il photographie via des projets éducatifs ou caritatifs. Ce musée est une immersion culturelle profonde. C'est le soir, lorsque les eaux de la rivière reflètent la douce lumière des lampions, que la ville dévoile tout son charme et son caractère. Le pont japonais couvert est absolument magique. Illuminé doucement par les lanternes et les éclairages chauds, les murs en bois et les pierres prennent une teinte dorée en se reflétant dans l'eau calme du canal. La couleur dorée, chaude et lumineuse des maisons, des temples et autres monuments donne à Hoi An son atmosphère unique. Mais ce sont surtout les lampions qui créent une ambiance féerique unique au Vietnam. Peut-être l'une des plus belles scènes nocturnes d'Asie. Chaque soir, la vieille ville s'illumine de milliers de lampions colorés, rouges, jaunes, bleus, violets, accrochés aux façades, dans les arbres, le long des rues piétonnes, devant les temples et les boutiques, ainsi que sur les barques qui emmènent les touristes pour un petit tour sur la rivière. Parfait pour une belle balade romantique. Mais l'animation ne s'arrête pas là, car sur les quais, une multitude de kiosques s'installent, créant une ambiance vivante, colorée et chaleureuse. C'est l'un des grands plaisirs des soirées à Hoi An. Flâner le long de la rivière en découvrant ces petites échoppes dans une ambiance paisible et conviviale sous les lueurs douces des lanternes, parfois accompagnées de musique traditionnelle en fond. On y trouve surtout des douceurs de rue, des brochettes de viande et de poulpe grillées, ou des rouleaux de printemps, des crêpes vietnamiennes,
des smoothies aux fruits frais, des glaces au lait de coco, des beignets de sésame et des boissons fraîches, jus de canne, thé glacé au citron et bien d'autres choses. L'artisanat local est fortement représenté dans toutes les petites ruelles, avec des tableaux, des t-shirts, des motifs vietnamiens. Des lanternes en soie faites à la main, les restaurants et bars participent à l'animation avec des musiques live. Et quand la soirée se prolonge, les Vietnamiens se retrouvent au bord d'un trottoir pour un karaoké devant une bière locale. Le village de potier de Tan Ha est situé seulement à 3 km de Hoi An. C'est un lieu vivant où l'on découvre le savoir-faire traditionnel de la poterie vietnamienne transmis depuis plus de 500 ans. On peut admirer une série de sculptures d'animaux en terre cuite, une véritable exposition à ciel ouvert. Réputée pour sa terre cuite rouge, utilisée pour faire tuiles, jarres, pots de bonsaï ou objets de décoration, figurines d'animaux, mais aussi des objets du quotidien. L'argile locale est grise et modelée à la main, sans moule industriel, sur un tour tournant avec les pieds. L'art de la cuisson au four à bois traditionnel est encore pratiqué dans certaines familles. De grise, la terre devient rouge cuivre grâce à l'oxyde de fer qu'elle contient. On y trouve aussi de véritables tableaux en terre cuite, sculptés, moulés, qui sont intégrés dans les murs ou accrochés sur les façades. Ils ont une forte charge culturelle et symbolique, et certains sont datés et signés comme de véritables œuvres de galerie.